Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 6. Dans cet exercice, donc, on considère l'ensemble f de vecteurs x, y, z appartenant à droite, et que x plus y moins z égale à z, 0. En fait, on vous demande de montrer que f est un sous-espace vectoriel de R sur R. Donc ici, l'exercice numéro 6 se présente comme suit. Voilà. Donc, exercice 6. F comme, comme suite. Donc, notez le F, c'est l'ensemble de x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y point z égale à z égale à 0. Donc, la question numéro 1, voilà, montrons que f est un sous-espace vectoriel de R. Voilà. Donc voilà, je vais commencer par premièrement, je vais essayer de vérifier si le vecteur nul de R3 il appartient à A. Donc je vais prendre le vecteur R3 est égal à quoi en fait égal à 0, 0, 0. On peut vérifier que 0 plus 0 moins 0 est égal à 0. Et de fait, le vecteur nul de R3 il appartient à F. Deuxième lieu, je vais essayer de voir alpha. En fait, si je vais prendre soit les vecteurs en fait, suivants, en fait, soit U de coordonnées x, y, z appartenant à F, notamment que x plus y moins z égale 0. Je vais prendre un vecteur B, x', y', z' appartenant à F, automatiquement x' plus y' moins z' égale à 0. Je vais prendre en fait alpha et bêta appartenant à F. On va essayer ici alpha U plus bêta V, elle appartient à F. C'est l'objectif qu'on cherche à démontrer. En fait, ici, donc, on développe le alpha U plus bêta V. Et on va écrire en fait égal à alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z' est égal à grand x, voilà, grand x, grand y et grand z. Ce sont les coordonnées de alpha e plus bêta v. Il faut dire que cette combinaison linéaire alpha e plus bêta v, elle appartient à f, si seulement si, grand x plus grand y moins grand z égale à z égale à 0. Donc j'essaie de remplacer le grand x et le grand y et le grand z par son expression. Donc égal à quoi? Alpha x plus bêta x' plus alpha y plus bêta y' moins alpha z moins bêta z égale, je mettais alpha en facteur x plus y moins z plus bêta facteur de x' plus y' moins z'. Donc, je peux trouver que cette quantité égale à 0, cette quantité égale à 0. Donc, le total égale à 0 vu ici, c'est l'appartenance de E à F. Donc, le E, il vérifie la propriété de F. Et ici, le V,
il appartient à f, donc il vérifie la propriété de f. Automatiquement, donc je conclus que x plus y moins z égale à 0, et ça revient à dire que alpha e plus bêta v appartient à f, et automatiquement f est un sous-espace vectoriel de R de taux. Donc c'est le principe de la question numéro, en fait la question numéro. C'est qu'on cherche à montrer que f est un sous-espace vectoriel de R de 1. Déterminer une base de f et donner sa dimension. Ici, donc on va essayer de voilà, on va essayer de déterminer une base de f. Donc la deuxième question, voilà, terminons une base de f. En fait, si je prenais un vecteur u de coordonnées x, y, z, qui appartient à f, automatiquement, ce que x plus y moins z égale à z, 0. Je peux en fait exprimer le z en fonction de x, y. Je peux trouver z est égal à x plus y. Et si je prenais le vecteur u de coordonnées x, z, et je remplace le z par son expression qui est égale à x, y, x plus y est égal à x facteur de 1, 0, 1, plus y facteur de 0, 1. En fait, je vais noter ce premier vecteur comme U1 et ce deuxième vecteur comme U2. Et en fait, automatiquement, je vais trouver que le U est égal à x U1 plus y U2. Autrement, le f est égal, c'est le vecteur U1 U2. Et on pose la question ici, en fait, U1, la famille U1 et U2, est-elle une base de f? Tout d'abord, il faut démontrer que E1 et E2 est une famille libre. Hein. Donc, je vais essayer en fait d'utiliser la méthode du déterminant. En fait, ici, donc, je vais noter soit A est égal, je vais écrire U1, U2 comme suite. Donc, ici, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Voilà. Et je vais prendre un bloc quelconque, en fait, un bloc de matrice carrée. Et je vais essayer de calculer son déterminant. Égal à combien ici? En fait, le déterminant de ce bloc-là est égal à 1, 0, 0, 1 est égal à 1 différent de 0. Et de fait, automatiquement, je peux conclure que U1, U2 est une famille libre de une famille libre de R3. Et automatiquement, de même, donc je peux vérifier que j'essaie de vérifier si cette famille est-elle génératrice de est-elle une famille génératrice. Je vais essayer en fait de poser la question U1, U2 est-elle génératrice? Voilà. Donc c'est une famille génératrice. Si seulement si pour tout vecteur U, coordonnées x, y, z, en fait, appartenant à f, il faut dire que automatiquement, on arrive en fait à prouver que U peut s'exprimer en fonction de x fois E1 plus y fois E2. Automatiquement, donc je conclus que U1
E est une famille génératrice de F. D'où je conclus en fait la conclusion suivante. D'où U1, U2 est une base de F. Donc cette base, elle est composée par deux facteurs et de fait la dimension de F est égale à 2. Donc, qui représente le nombre de vecteurs de cette base. Voilà. Et comme ça, en fait, on arrive à répondre à la question numéro 2, déterminer une base de f et donner sa dimension. Voilà. Ça, on achève la correction de l'exercice numéro 6. Merci bien pour votre suivi.